Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Avant tout, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée la rentrée. Que ce soit pour vous, pour vos petits bouts de chou, voilà, parce que ça m'intéresse de savoir comment vous allez. Et de savoir surtout si la guidance de la semaine dernière, elle avait raison ou pas. Bon, en tout cas, ici, la rentrée s'est plutôt bien passée, ça va. Voilà, on n'a pas trop à se plaindre. Et bien, comme d'habitude, on va faire la guidance générale avec l'oracle de Biria, qui n'est toujours pas revenu sur mon site, mais ça va pas tarder, parce que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, pour être honnête, et en toute franchise avec vous, je suis un peu overbookée, donc j'ai pas eu le temps. Et justement, parce que c'est la rentrée, donc voilà, j'ai pas trop le temps. Et les tas de cartes, hein, vous avez l'habitude, avec donc une bénédiction namasté, oui, je l'ai bien dit, avec une illustration différente pour chaque carte, et donc ça vous aidera à choisir celle qui vous inspire le plus, et une réponse angélique à une de vos questions. Voilà, donc on commence maintenant la guidance générale. Nous avons le voyage et le soleil. Alors, si vous avez l'impression que je parle un peu vite, c'est parce que je suis un peu speed dans les horaires. Donc elle va peut-être être un peu plus courte que d'habitude, j'en sais rien. Ça se trouve, elle fera 20 minutes, ça se trouve, elle fera 10 minutes. Donc le voyage et le soleil, moi ça me parle d'un changement positif, d'instinct comme ça. Maintenant, ça peut être aussi un voyage positif. Hein. La carte du voyage, comme je vous ai déjà dit, hein, il y a deux chemins dessus. Et il y a le vélo qui est posé sur un arbre. Et on ne sait pas encore trop quoi prendre comme chemin. Donc c'est pour ça que ça me parle de changement, d'un choix, de quelque chose, une décision qu'on prend. Mais le voyage, ça peut parler aussi simplement du voyage, hein, et puis du fait qu'on bouge, ou que... Enfin, ça peut impliquer une certaine transformation. Voilà. Mais ça peut impliquer également, par exemple, un voyage qui nous fait du bien, qui nous relaxe, prendre l'air, prendre du temps pour soi, changer un petit peu de nos habitudes, et voilà, ne pas rester dans le train-train quotidien. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, ça dépend de vous et de votre situation. Mais moi, tout de suite, ça m'a évoqué, donc je pense que ça, c'est un peu pour moi aussi que ça parle. Ça m'a évoqué un changement positif. On continue. Ah. Oh là là. On continue pas, pas toujours dans le bon sens. Enfin, ça a du sens quand même avec ce que je disais avant. Parce que la tombe et les armes, ça parle. La tombe, c'est quelque chose qui prend fin. Un cycle qui se termine. C'est pas forcément négatif, puisque des fois, on a besoin de changement, on a besoin de renouveler quelque chose. Et il faut que quelque chose se termine pour que quelque chose le remplace. Donc le fait qu'il y ait les armes avec, ça veut dire que c'est peut-être une bataille. C'est peut-être une bataille qu'on mène depuis un moment, et que là, en fait, on comprend que il faut que ça s'arrête. Tout simplement. Vous savez, c'est un peu comme un point de non-retour. Voilà, on arrive à un point de non-retour et on se dit, maintenant, c'est bon. J'ai compris, c'est ça le message, d'accord, très bien. J'arrête et je passe à autre chose. On va regarder tout de suite ce qui se cache derrière deux autres cartes pour voir un peu si c'est plus positif que celle-là. Tiens, on va voir celle-là. Hop. On a donc la lettre et le trésor, ce qui est quand même beaucoup plus positif. La lettre, c'est les informations, hein, c'est la communication, les choses que l'on dit. Et le trésor, c'est l'abondance, la richesse. Alors la richesse, hein, comme je dis souvent, c'est pas... On peut être riche de plein de choses et être pauvre financièrement. C'est pas facile à dire ça. C'est la fin de la semaine, voilà, je suis fatiguée. Être pauvre financièrement et être riche intellectuellement, par exemple, ou spirituellement, ou on est tellement entouré qu'on est riche d'amour, voilà, et on a l'abondance des amis, de la famille et tout ça. Ça peut être ça aussi, le trésor. Voilà. Ce n'est pas que la richesse, c'est pas parce qu'on voit des pièces et des machins, un coffre et tout, que c'est forcément de l'argent. Là, ça peut nous parler d'une communication qui est bénéfique et qui nous apporte quelque chose. Le trésor, c'est en quelque sorte un gain, mais un gain pas spécialement financier. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une lettre, un courrier, ou un échange, une communication, un appel, peu importe, mais en tout cas, on parle et ça fait du bien et ça nous apporte quelque chose. Parce que il y a des moments, on a des discussions avec des personnes et ça nous apporte rien
de plus que ce qu'on savait déjà, ou ça ne nous aide pas du tout. Et bien là, c'est l'inverse. Voilà. Donc moi, je pense que on va avoir effectivement peut-être un petit coup de boost parce qu'on va avoir un truc qui prend fin et pour lequel on s'est peut-être un peu battu. Voilà. Mais cependant, il y a la transformation qui est positive. Le soleil, c'est quand même une des cartes qui est les plus positives du jeu. Donc on va quand même pas se plaindre. Et derrière, on a cet échange, cette communication qui nous apporte quelque chose, et je pense qu'il nous apporte quelque chose de positif. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tas de cartes et n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de penser à une question. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes, sinon n'hésitez pas à mettre sur pause. On commence tout de suite avec cette magnifique illustration. La bénédiction de la méditation. Bon tiens, on s'en serait pas douté, bizarrement. Alors, la fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Voilà, donc clairement, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il va falloir se foutre en position du lotus, les petits gars, et puis on médite un peu. Méditer, ça ne veut pas spécialement dire on oublie tout, on ne pense plus à rien et tout ça. C'est aussi laisser aller son esprit et penser peut-être à des choses de cette manière-là dont on n'aurait pas pensé habituellement. Donc c'est un conseil qui est bon à prendre. Après, faut avoir le temps, faut avoir l'envie aussi de le faire, parce que si vous le faites contre cœur, ça ne le fera pas, ça c'est clair. Mais c'est un bon conseil, je trouve. Et votre réponse angélique, n'arrêtez pas. Voilà, ça veut dire continue en gros. N'arrêtez pas, ça veut dire que vous êtes sur le bon choix. Donc c'est quelque chose de, pour moi, de positif. Voilà. Et peut-être que si ça peut être aussi le fait que cette réponse vienne à vous parce que vous vous posiez des questions. Voilà. Ça peut être ça. Alors, tas numéro 2, nous avons la bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin ? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. C'est vrai que souvent, on a tendance à pas se poser les bonnes questions. Et la question dont là il parle, est-ce que j'en ai encore besoin ? Ouais, c'est vrai que, voilà, question de... des fois de se poser la question et de se dire, bon, est-ce que j'en ai besoin ? Et ça peut valoir pour d'autres trucs aussi, hein. Surtout pour le matériel, des fois on a tendance à acheter plein de trucs et tout, mais des fois on se dit, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin en fait ? Donc c'est pas spécialement que pour les croyances et tout, ça peut être pour un peu tout. Votre réponse angélique, il y a quelque chose de mieux. Alors ça peut être aussi ce changement dont on a parlé, mais il y a quelque chose de mieux. Bon, ça ne veut pas dire que ce qui se passe en ce moment par rapport à votre question, c'est pourri, hein. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être mieux. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas pensé avant, dont vous n'avez pas connaissance. Peut-être que cet échange va vous apporter quelque chose. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Tout simplement. Le tas numéro 3, c'est là, du coup, je vous cache la lumière et vous ne voyez plus rien. Bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Alors la porte fermée, ça peut être aussi en rapport avec la tombe et quelque chose qui cesse et qui s'arrête. Voilà. Ou alors où rien ne se passe, tout simplement.
Et du coup, des fois, quand rien ne se passe dans une situation, on se dit, bon, vaut mieux arrêter, parce que si rien ne se passe, c'est que rien ne doit se passer. Point barre. Voilà. Alors, votre réponse, Angélique. Obtenez plus d'informations. Vous voyez, c'est totalement en rapport avec la lettre. Là, on vous demande du coup de vous renseigner mieux par rapport à votre question. Il y en a peut-être à qui ça va peut-être sonner pas très logique, mais des fois, c'est toujours bon d'avoir le maximum d'informations dans toutes les situations. Même si c'est sur quelqu'un en particulier, le nombre de fois où on s'est planté sur quelqu'un qu'on convoitait amoureusement, ou un ami, ou un collègue, ou peu importe, où on s'est planté sur sa personne en croyant que c'était quelqu'un de sympa et en fait c'était l'inverse, ou alors en croyant que c'était quelqu'un de odieux, de pas sympa, et que finalement la personne c'était une crème. Donc il est toujours bon d'avoir le plus d'informations possible, peu importe la situation. Eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé, vous voyez, elle fait 11 minutes à peu près, la guidance. J'ai pas perdu trop de temps dans mon programme, et vous êtes content parce que vous avez la guidance. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, que voulez-vous que je vous dise. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine guidance, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!